Bonjour, bonjour. Voilà, donc cette fois-ci, on va corriger des exercices, voilà, sur des contrôles de connaissances qui portent sur la troisième leçon du programme en troisième des SVT, des sciences de la vie et de la Terre. Voilà, donc vous exercice 1. Donc quand vous regardez, vous constatez que voilà, il s'agit ici de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire de l'appareil responsable de la respiration. Voilà, on vous demande ici, donne un titre au schéma. Donc ici, il s'agit de l'appareil respiratoire de l'homme. Donc c'est l'appareil respiratoire de l'homme. Donc, vous voyez la tête, c'est l'homme. Donc, c'est pas un mouton ou voilà, un autre animal, c'est l'homme. Donc, appareil respiratoire de l'homme. Donc, c'est bien aussi de préciser. Alors, quand vous regardez cette flèche, c'est orienté vers un peu plus ici en haut. Ici, vous voyez, on a deux cavités. Donc, ici, il s'agit ici des fosses nasales. Des fosses nasales. Fosses nasales. En deux, ici, c'est orienté vers la bouche. La bouche est là. Donc, il s'agit de la bouche. Vous voyez le plancher qui est là. Donc, il sépare ici les fosses nasales et la bouche. Ensuite, nous allons observer après la bouche, bon, il y a un carrefour entre la voie respiratoire et la voie digestive. C'est le pharynx. Après le pharynx, on a deux voies. La voie digestive qu'on a vue en quatrième. Ici, cette année, on va voir la voie respiratoire ici. Alors, après le larynx, on a ici une flèche qui indique ici la trachée, artère. Après, on a une flèche ici qui s'arrête ici à ce niveau et qui indique ici un des poumons. C'est le poumon gauche qui est à côté du cœur, c'est le poumon gauche. Alors, en 5, on a une flèche qui s'arrête ici et l'autre qui poursuit, qui vient ici. Donc, après, on a les bronches, ce qui fait suite à la trachée, les bronches. Après, en 7, vous voyez ici de petits sacs qui sont là, de petits sacs ici. Ce sont les vésicules pulmonaires qui sont constituées d'un ensemble d'alvéoles. Donc, il faut bien apprendre les leçons. En 8 désigne cette partie-là que vous voyez ici, cette partie, juste en dessous des poumons. C'est ce qu'on appelle le diaphragme. Diaphragme. Ensuite, en haut, juste après les bronches, on a ici des ramifications, plusieurs ramifications, qui constituent ici les bronchioles. Les bronchioles. Voilà, je pense qu'on a tout annoté. Hein. On a tout annoté. Donc ça, il s'agit de l'appareil respiratoire. En petit 2, on nous demande à noter le schéma, c'est déjà fait. Donc il faut bien comprendre, pouvoir identifier. Hein. Parfois, on peut avoir des schémas difficiles à observer. Maintenant, il faudra être attentif et commencer toujours par annoter les parties dont on est sûr. Voilà. Donc, il faut être sûr de la partie annotée. Ensuite, on poursuit. Exercice 2. Ici, quand vous regardez ici, aussi, vous reconnaissez ces images-là. Donc, document A, document 2. Document A, document B. Ici, il s'agit de la case thoracique. Voilà. Alors, donc, les documents suivants montrent les modifications observées lors des mouvements respiratoires chez l'espèce humaine. Alors, document A et document B. Donc, quand vous
D'abord, on vous donne un document, essayez de comprendre le document, de quoi il s'agit d'abord, avant de s'attaquer aux questions. Donc, ici, on observe ici les cas thoraciques. Quand vous les regardez, vous voyez que voilà, il y a des modifications qu'on observe. Hein. Ils ne sont pas identiques à 100%. Il y a quelques variations, des modifications observées. Alors, ces modifications sont un signe de modification, de variation physiologique. Alors, donc ici, compare la position du diaphragme, donc le diaphragme qui est là, du document A à celle du document B, la position du diaphragme ici et la position du diaphragme ici. Alors, quand vous regardez bien ce document, vous voyez que ici, regarde, si on trace, ou bien, si vous regardez bien, vous allez constater aisément que ici, dans le document B, le diaphragme est plus élevé et soulevé par rapport au document A. Donc, ici, le diaphragme est soulevé par rapport au document A. Ou bien, le document A, le diaphragme est plus, est, est plus basse, si vous voulez. La position est plus basse par rapport à ça. Alors, deux, on vous demande de comparer le volume de la cage thoracique du document A à celui du document B. Regardez ici. Ça, c'est beaucoup plus large de là à là que de là à là. Donc, compare le volume de la cage thoracique du document A à celui du document B. Donc, ici, on va tout simplement répondre que le volume de la cage thoracique du document A est supérieur au volume de la cage thoracique du document B. Donc, c'est pas compliqué. Et petit 3, à quel mouvement respiratoire correspond chacun des documents plus justifiés? Alors, vous allez interroger encore le cours. Vous interrogez le cours. Voilà, on avait dit que lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et la cage thoracique augmente de volume. Le diaphragme s'abaisse et le volume de la cage thoracique augmente. Ou bien la cage thoracique augmente de volume. Donc, regardez dans ces deux documents, après avoir répondu à ces deux questions, on va dire que ici, l'inspiration correspond ici au document A. L'expiration, qu'est-ce que c'est? L'expiration. Lors de l'expiration, le diaphragme remonte. Vous voyez ici, ça remonte. Et le volume de la cage thoracique diminue. Donc, ce qui correspond ici, l'expiration correspond au document B. Voilà, donc si vous comprenez cela, vous pouvez facilement répondre à ça. À quel mouvement respiratoire? Donc, vous devez savoir les mouvements respiratoires, c'est l'inspiration et l'expiration. Donc, l'inspiration correspond au moment où le diaphragme s'abaisse et le volume de la cage thoracique augmente. Et l'expiration, le diaphragme remonte et le volume de la cage thoracique diminue. Donc, ça suffit comme justification. Voilà. Alors, voici la suite de la correction de l'exercice sur la respiration chez l'espèce humaine. Voilà, donc ici, pour cet exercice, quand vous regardez, on vous donne un tableau, on vous donne un document, essayez de comprendre le tableau, le document, c'est important. Maintenant, la plupart des élèves, lorsqu'on leur donne ici un tableau, un document, ils s'empressent, ils vont attaquer directement les questions, alors que la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre le document. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sang entrant dans l'organe A et le sang sortant de l'organe A. Et ici, on a mesuré les quantités de dioxygène en millilitres par 100 millilitres de sang et de dioxyde de carbone en millilitres pour 100 millilitres de sang. Alors, toujours dans l'exploitation, qu'est-ce qu'on observe? Que le sang entrant dans l'organe A contient 20 millilitres de dioxygène pour 100 millilitres de sang
et le sang sortant de l'organe A contient 14 millilitres pour 100 millilitres de sang. Maintenant, et pour le dioxyde de carbone, le sang entrant dans l'organe A contient 50 millilitres en dioxyde de carbone pour 100 millilitres de sang et le sang sortant de l'organe A contient 60 millilitres pour 100 millilitres de sang. Alors, donc ici, on observe, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on regarde ici le tableau? Que on doit comparer automatiquement, on doit comparer la quantité de dioxygène dans le sang entrant et dans le sang sortant, et la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant et dans le sang sortant. Maintenant, les élèves ont tendance à comparer la quantité de dioxygène à la quantité de dioxyde de carbone. Donc, ce qui est totalement faux. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre ici? C'est la quantité de dioxygène qui entre et qui sort de l'organe A et la quantité de dioxyde de carbone qui entre et qui sort de l'organe A. Alors, donc, on va d'abord, après avoir compris le document, nous allons commencer à la première question. Compare les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans l'organe A à celles quittant l'organe A. Donc, dans le sang entrant dans l'organe A et celles quittant l'organe A, les quantités. Donc, c'est clair. Donc, il ne faut pas comparer les quantités de dioxygène aux quantités de dioxyde de carbone. Donc, alors, lorsqu'on observe ici le tableau, on constate que ici, la quantité de dioxygène dans le sang entrant dans l'organe A est supérieure à celle dans le sang sortant de l'organe A. Donc, vous voyez bien, 20 est supérieur à 14. Donc, la quantité de dioxygène dans le sang entrant dans l'organe A est supérieure à celle dans le sang sortant de l'organe A. Très bien. Ensuite, la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans l'organe A, voici, est inférieure à celle dans le sang sortant de l'organe A. Donc, ça, vous avez fini. C'est déjà super. Donc, la comparaison, et vous pouvez le faire ainsi. Maintenant, pour d'autres, ils peuvent dire que le sang entrant dans l'organe A contient plus de dioxygène et moins de dioxyde de carbone que le sang sortant de l'organe A. Ça aussi, vous pouvez répondre ainsi. Alors, expliquez ces résultats. Comment expliquer les résultats? Il faut savoir aussi comment expliquer. Qu'est-ce qu'on doit expliquer? Les résultats. Quels sont les résultats ici? Les résultats, c'est la quantité d'oxygène dans le sang sortant, dans le sang entrant, est supérieure à la quantité de dioxygène dans le sang sortant. Ici aussi, la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant est inférieure à la quantité de dioxyde de carbone dans le sang sortant. Donc, vous devez expliquer ça. Comment peut-on expliquer ça? Alors, donc, si je vais schématiser un peu pour vous aider à mieux comprendre ce phénomène. Alors, je vais utiliser des cases pour représenter les poumons, par exemple. Par les poumons, bon, l'organe A. On ne connaît pas la nature de quel organe il s'agit. Donc, organe A. Alors, si je mets l'organe A, je vais utiliser des couleurs différentes. Donc, ici, je vais les mettre comme ça. Ensuite, on sait que le sang entrant contient plus d'oxygène. Donc, on peut dire que le sang entrant est riche en oxygène. Donc, la couleur va être rouge clair. Bon, même si c'est pas rouge, je considère que c'est rouge clair. Et le sang qui sort ici contient plus de gaz carbonique.
Donc, ce qui veut dire, voilà, c'est rouge sombre. Ne dites pas que le sang est bleu. On n'a pas ensemble. Donc, ici, on essaie de matérialiser et pour montrer que tout simplement que le sang est pauvre en dioxyde de carbone. Alors, donc, le sang entrant, ça, c'est le sang entrant. Et ici, on a le sang sortant. Alors, ici, on a un oxygène. Le sang entrant contient plus d'oxygène. Donc, on va mettre plus, et moins de gaz carbonique. Donc, on va mettre ici un seul plus. Alors, le sang qui sort contient moins d'oxygène et plus de gaz carbonique. Donc, d'après le tableau. Voilà, donc, d'après le tableau, c'est ce qu'on observe. Voilà, donc, le sang qui entre ici, le sang qui entre ici contient plus d'oxygène et moins de gaz carbonique que le sang qui sort. Donc, je l'ai matérialisé ainsi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si le sang entre avec 20 millilitres d'oxygène et le sang sort ici avec 14 millilitres de dioxygène, donc on peut dire que ici le sang a laissé une certaine quantité dans l'organe A. Donc ça entre avec 20 millilitres et ça sort avec 14 millilitres. Donc, il y a une différence de 6 millilitres. Donc, ces 6 millilitres sont restés ici dans l'organe A. Et pour le dioxyde de carbone, on a 50 millilitres qui entrent et 60 millilitres qui sortent. Donc, ce qui veut dire que le sang ici s'est enrichi dans l'organe A en dioxyde de carbone. Donc, le sang a capté une quantité de dioxyde de carbone dans l'organe A. Donc, ce qui explique ici pourquoi le sang sortant contient moins d'oxygène et plus de gaz carbonique. Voilà, donc pour traiter cette dernière question de cet exercice, de quel organe, poumon ou muscle du corps s'agit-il? Justifie. Maintenant, ici, je vais schématiser un peu, expliquer les essences de gaz entre les poumons et le sang et les essences de gaz entre le sang et les muscles pour pouvoir déduire. Vous allez déduire vous-même de quel organe ici il s'agit. Voilà. Alors, donc tout à l'heure, je vais schématiser les poumons ici en utilisant des carrés et ici un autre organe qui n'est pas les poumons. Alors, donc ici, si on présente ici les poumons, alors pourquoi le sang passe? Qu'est-ce qui se passe quand le sang passe dans les poumons? Donc, on sait très bien que l'oxygène entre ici par les poumons, n'est-ce pas? Et voilà, il va se passer un échange de gaz entre le sang et les poumons. Maintenant, quand les poumons apportent l'oxygène, lorsque le sang entre, le sang va capter l'oxygène. Donc, le sang qui arrive ici contient moins d'oxygène. Maintenant, lorsque le sang passe, entre dans les poumons, le sang va ressortir en étant riche en oxygène. Donc, il va capter l'oxygène des poumons. Maintenant, quant au gaz carbonique, le CO2, qui était riche ici dans le sang entrant, il va sortir ici, le sang va sortir appauvri ici en gaz carbonique. Donc, ce qui veut dire que tout simplement que le sang ici a capté l'oxygène des poumons et a laissé du gaz carbonique dans les poumons. Maintenant, lors de l'expiration, les mouvements respiratoires, on va dégager ce gaz carbonique laissé par le sang dans les poumons
Et ici, l'oxygène ici retenu par les poumons sera absorbé, si vous voulez, par le sang. Donc, c'est pourquoi le sang qui va sortir ici va être plus riche en oxygène et appauvri en gaz carbonique. Maintenant, il faut comprendre qu'aussi, dans le sang, il y a un pigment appelé hémoglobine, qu'on va abréger HB, qui va fixer l'oxygène et devient ce qu'on appelle de l'oxyhémoglobine. Maintenant, le sang va circuler dans le corps et va approvisionner les autres organes. Ils ont besoin d'oxygène. Ils vont approvisionner les autres organes en oxygène. Donc, si je mets ici HbO2, l'oxyhémoglobine, qui parcourt le corps et arrive au niveau des autres organes. Hein. Les autres organes, ici. Maintenant, arrivé ici, comme on a du sang riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique, arrivé dans les muscles vont utiliser cet oxygène-là avec évidemment l'utilisation aussi du glucose, vont produire de l'énergie et en même temps, il y a un dégagement, il y a une production de déchets tels que le gaz carbonique. Maintenant, ce gaz carbonique ici, le sang va capter les déchets de l'organe, ici notamment le gaz carbonique. Donc, l'organe ici va utiliser l'oxygène, donc c'est pourquoi le sang sortant va être pauvre en oxygène car l'organe va utiliser cet oxygène, mais aussi en produisant du gaz carbonique qui va être capté par le sang. Donc, ce qui veut dire que le sang va devenir riche en gaz carbonique. Ensuite, ces éléments continuent leur trajet et arrivent à nouveau. Vous voyez le O2 ici, CO2 ici, arrive au niveau des poumons et le même phénomène continue. Donc, ce qu'on observe, c'est ce qu'il faut comprendre pour savoir de quel organe ici il s'agit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Que le sang qui sort des poumons est riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique. Et le sang qui sort des organes ici est pauvre en oxygène, oui, parce que les organes utilisent l'oxygène, et riche en gaz carbonique. Voilà. Donc, de quel organe il s'agit ici? On voit que le sang sortant est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. Donc, le sang sortant des poumons est riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique. Ici, le sang sortant est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. Donc, de quel organe il s'agit ici? Donc, vous voyez que la quantité d'oxygène diminue. Donc, ce qui signifie que tout simplement, l'oxygène a été utilisé et du gaz carbonique est rejeté. Donc, l'organe ici, il s'agit ici du muscle, donc qui ont utilisé l'oxygène et ont produit du gaz carbonique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand il s'agit des poumons ici, les poumons vont tout simplement, le sang va tout simplement capter l'oxygène des poumons et va rejeter du gaz carbonique dans les poumons. Et lors de l'expiration, nous éliminons le gaz carbonique. Maintenant, au niveau des poumons, le sang va laisser de l'oxygène dans les muscles et va capter le gaz carbonique des muscles. Voilà, c'est pour... voilà, maintenant, on va attaquer le dernier exercice. Alors, associez chaque définition proposée à l'un des mots ou expressions de la liste suivante. Donc, mot ou expression, on a hémoglobine, oxyhémoglobine. Alors, hématie, alvéole pulmonaire, échange gazeux, ventilation pulmonaire, mouvement respiratoire. Alors, l'hémoglobine, il faut savoir que c'est le pigment ici qui se trouve dans les hématies et qui capte l'oxygène et va conduire l'oxygène au niveau des organes.
L'oxyhémoglobine, c'est l'association ici de l'hémoglobine et de l'oxygène. Oxy comme oxygène, hémoglobine comme hémoglobine. Hématie, c'est cette cellule du sang qui, sans noyau, donc qui contient de l'hémoglobine. Donc, il faut bien comprendre ces termes-là pour pouvoir répondre facilement à, à ces questions. Alvéole pulmonaire, donc il faut bien comprendre l'appareil respiratoire, l'organisation de l'appareil respiratoire. Donc, l'alvéole pulmonaire est tout simplement la dernière portion des voies respiratoires. C'est là où se passent les essences de gaz entre le sang et les poumons. Donc, les alvéoles ici sont richement vascularisés, ce qui leur permet, ce qui constitue ici une vaste surface d'échange entre les poumons et le sang. Alors, échange de gaz. Bon, il y a échange de gaz entre l'organisme et le milieu extérieur. Donc, ça peut être les poumons et l'air, ça peut être aussi les poumons et le sang et les organes. La ventilation pulmonaire, c'est tout simplement le renouvellement de l'air. Hein. C'est le renouvellement de l'air. Ventiler, ventilation, renouvellement de l'air. Les mouvements respiratoires, vous connaissez, inspiration, expiration. Donc, ici, on peut répondre facilement aux questions. Donc, ça veut dire que vous devez connaître ces termes-là, ces expressions. Expiration suivie d'une inspiration suivie d'une expiration. Donc, c'est le mouvement respiratoire. Alors, forme de transport du dioxygène à l'intérieur des hématies. Forme de transport, donc, du dioxygène à l'intérieur des hématies, c'est l'oxyhémoglobine, l'association oxygène-hémoglobine. Cellule du sang qui transporte le dioxygène. Donc, cellule, il ne faut pas confondre. Ça, c'est un pigment. Ici, une cellule, c'est hématie. Lié des essences gazeuses, donc c'est alvéole pulmonaire. Pigment rouge contenu dans les hématies, c'est hémoglobine. Ensemble des mécanismes qui renouvellent l'air pulmonaire, donc c'est la ventilation pulmonaire. Et enfin, passage du dioxygène de l'air dans le sang et du dioxyde de carbone du sang dans l'air. Donc ça, c'est échange. Donc, le dioxygène de l'air dans le sang et du dioxyde de carbone du sang dans l'air. Donc, c'est échange. Il y a échange gazeux. Voilà, merci et c'est pour tout aujourd'hui. Alors, maximum de partage pour aider vos amis en classe d'examen et vous pouvez aussi donner vos suggestions ou voilà, des leçons sur lesquelles on peut insister, expliquer et aussi proposer des exercices avec correction. Donc, abonnez-vous et maximum de partage. Merci. À la prochaine.